Et salut tout le monde. Si je mets le micro là, c'est un peu mieux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour faire un terrarium à serpent. Bon, je vais pas vous mentir que j'ai déjà un petit peu regardé ce qui pouvait être faisable sur le jeu. Et on est quand même pas mal bridé. Bon, c'est pas grave, on va voir un petit peu. Hop, zoo des écailles. Et comme ça, on va en profiter pour voir un petit peu l'enclos des alligators. Enclos que j'ai d'ailleurs modifié. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dedans au niveau de la territorialité, étant donné que j'ai de mal. Donc là, j'ai agrandi et j'espère que ça va un petit peu mieux. Un manchot. On va bien voir. Eh ben, on est directement sur l'enclos des alligators. Donc ouais, vous voyez, j'ai quand même pas mal agrandi l'enclos. Hein. On a deux parties qui ont été rajoutées. Il y a cette bande-là et celle-là au final que j'ai rajoutée. Parce qu'il y avait beaucoup de mésententes parmi les animaux. Oh, ils sont trop beaux. Par contre, ça me plaît pas toute cette boue au fond. Je mettrais peut-être un peu plus de verdure au fond. Faut que je vois. Bon, ça a l'air d'aller mieux. Parce que la dernière fois, quand j'ai quitté, il y avait du fight. Hein. Ça rigolait pas. Market, on est sur un mâle. Une femelle. Ah, on va peut-être voir une repro en direct. C'est pareil, la dernière fois j'ai quitté trop tôt, j'ai eu de la repro. Ah. Oh. Et oui, le printemps est là, la saison des amours. Eh ben, ils vont se cacher. Donc, je vais potentiellement avoir des bébés alligators dans mon parc. Et ça, c'est chouette. Bon, ça a l'air d'aller quand même beaucoup mieux au niveau de l'entente. Alors, maintenant, ce qu'on va faire. Parce que comme je vous ai dit, hein, pas venu ici pour niaiser. On va essayer de créer par ici un vivarium. Parce que les animaux de vivarium ne peuvent aller qu'en vivarium. Je peux absolument pas les placer dans un grand enclos ouvert visiblement. Et c'est assez embêtant. Qu'est-ce que j'avais vu qui pouvait être sympathique comme espèce pour démarrer avec quelque chose qui change un petit peu. Non, pareil, on a du paresseux. Je crois que c'est du paresseux à... Ah, moi je connaissais à 3 doigts ou à 2 doigts. Ou 5 doigts, je sais plus. Uh-huh. Allez, on va se faire du Pseudonaja textilis. Ça va être cool. Hop, hop. Donc ouais, je pensais faire le vivarium par là. Pas le vivarium. Le terrarium, mais eux ils appellent ça un vivarium. Construction. Et c'est ça que je comprends pas parce que normalement on devrait pouvoir faire des terras géants. Vu qu'il y a des panneaux à grillage. 4 par 4, 4 par 2.
Je comprends pas. Parce que le plus simple aurait été de faire de la clôture directement. Enfin, selon moi. Hein. Ils sont là les vivariums. Parce que du coup, on a des vivariums. Hein. Mais en mode... c'est pas très grand en fait. Vous allez voir. Voilà. Ça reste des terras comme ça. Et c'est pas immense. Donc pour faire l'aménagement de terrarium de la sorte, c'est un peu une galère. Par contre, est-ce qu'il y a possibilité de le modifier? Il n'y a pas possibilité de l'agrandir. Scinder le groupe, déplacer, déplacement, rotation complexe. Ça c'est juste pour le... déplacer comme ça. Non, il n'y a pas... Oh. Oh, oh, oh. Tu vas avoir des petits, ma grande. Ah oui, j'ai embauché aussi des plus de soigneurs pour nettoyer les cagas parce que... les cagas... c'est pas comme ça chie ces petites bêtes. Est-ce qu'on va assister à une ponte ou pas? Ce serait trop chouette. Par contre, est-ce qu'il les laisse incuber naturellement dans le jeu ou... Oh! Regardez! Un petit bébé! On a notre bébé alligator. Attends! T'as des caméras de merde. Je m'en sors pas. Allez où? Oh, bah du coup il n'y a pas d'incubation, c'est de naissance directe. J'espère qu'il va pas se faire bouffer par les mâles. Alors après hein, c'est la de la jungle. Hein. On laissera faire la nature. Mais il y a vraiment de la reproduction dans le jeu, c'est trop cool. Allez vite, rejoins l'eau mon petit, parce que là il y a un gros pépère là. Bon alors chose à savoir, hein, les femelles alligators sont des très bonnes mamans. En temps normal, elles protègent leurs petits. Justement pour éviter qu'ils se fassent bouffer par les mâles. Oh, il va y avoir du fight là ou quoi? Non? Oh, c'est trop chouette. On a un bébé. Par contre... ouais, il va falloir que je transfère un des mâles parce qu'il y a trop de dominance. Il y a trop de concurrence. Et ça va mal finir un de ces quatre. Ok. Bon. Bah... Ce qu'on va faire... c'est que je vais rapidement faire un autre enclos pour le mâle.
Comment ça, clôture brisée? Wow, 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 wow. Ah ouais, mais... Est-ce que je peux faire un truc en mode chill, messieurs, dames? Ça, c'est pas cool, ça, les gars. Faut pas casser les clôtures comme ça, les gars. C'est peut-être ça que j'aurais dû mettre. Voilà. Ouais, ça par contre faudra que j'y change. Oh! Il y en a une de pétée là aussi. Bah, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah d'accord, on peut le faire comme ça. Ça se barre en couille là. Putain, mais c'est pas vrai ça. Ouh, ça va pas le faire ça. Ouais, ça va pas le faire du tout même. Regarde, hop. On va tout remplacer par du verre épais. Ça, ils arrêteront de me le péter. Voilà. Et là. Pareil. Hop là. Voilà. Par contre, s'ils m'ont pété, c'est peut-être que l'habitat est encore trop petit. Bon, c'est pas grave. Je termine ça. Et puis après, je vais diviser le groupe. Je vais diviser le groupe parce qu'il y a peut-être trop de... Potentiellement... Bon, la tanière, je verrai plus tard. Où sont mes bestiaux? Il faut que j'attrape un mal. Donc lui, je vais le déplacer. Ah oui. C'est vrai qu'il faut que je relie à une allée. Sinon... Faut pas le faire. Margate. Je vais te mettre là. Toi, tu vas aller là. Mais attends, j'ai un troisième mâle.
pourquoi j'ai plus qu'une femelle? Ah non, d'accord. Oula. J'ai plus qu'une femelle. Je vais la placer avec Margate. Zarina, je vais la placer là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un troisième enclos. Ouais, attends, la Vita, faut que je leur mette à bouffer. Sinon, ils mangent comment? Pour le moment, les touristes ont ouvert à rien, ça sert à rien de venir ici. Ah non, ça peut être vite une galère. Je couperai peut-être au montage cette partie-là. Donc il faut que je recrée un enclos. Il n'y a pas moyen de recréer les enclos directement. Ah, sauvegarder en tant que plan. Enclos. Alligator. Mais du coup, les plantes... Ah là. Ah, ça c'est chouette. Parce que du coup, on a directement un environnement qui est tout fait. Ça, c'est une super chose. Et en plus, ça nous fait gagner du temps. Par contre, pourquoi est-ce qu'il est surlevé? Je ne sais pas. Mais bon, du coup, ce qui est bien, c'est que mon troisième mâle, je vais pouvoir le... Alors attends, Lauren est dans l'habitat 2. Dylan est dans l'habitat 2. Donc Dylan, toi je vais te déplacer dans celui-là. Voilà. Ok. Bon, il faudra que j'améliore les environnements. Que ça fasse un petit peu plus naturel. Mais dans l'urgence, c'est déjà pas mal. Ensuite, on en était à nos terrariums. Terrarium qu'on ne peut pas modifier. Par contre... le bémol, c'est que putain, pour faire un environnement là-dedans, ça va pas être simple. Bon, c'est pas grave. Du coup, pour un... Ah bon, ça commence
bien ça. Alors, en fait, je peux faire du texturing à l'extérieur, mais pas dedans. Bon, il y a sûrement des choses qu'il faut encore que j'apprenne, hein, dans le jeu, mais bon. D'accord, je suis dans les combles. Mais ça, mes amis, c'est un truc qui va m'énerver. Ok. Mhm. Oh ouais, non, mais c'est abusé là. Contrôle de vitesse marqué avec le tir. Mais on peut pas réduire la taille. Attends, il y a un truc que je panne pas là. J'aurais peut-être dû regarder les tutos avant de faire ça, moi. Bon, c'est le jeu du direct. Ok. Ma question c'est on peut pas aménager l'intérieur du vivarium. Donc du personnel poubelle, utilitaire, support média, traction locomotrice. Non, ça va me le faire à l'extérieur. Ah, à moins que ça nous mette... Oh, ça ce serait chiant ça. Oh non, ce serait pas ça quand même. Ah si, oh non. Ah, ça c'est dommage. Alors attends, peut-être que maintenant qu'il y a ça, peut-être. Ça ne change rien. Ouah, ça par contre c'est pas... Ouais. Ça c'est vraiment dommage. Parce que du coup ça brille la créativité. Là je vous avoue que je suis un peu dégoûté. T'énerve pas Jean-Jacques.
Eh bah, faut fait pour travailler dans le BTP, moi je te le dis. Euh... Bah mais tu veux que je l'optimise comment si je peux rien modifier? T'es gentil toi. Tu fais pour modifier. Ah d'accord. Wow. Les températures elles sont trop hautes. C'est un serpent australien les enfants. Hein. Bon, soit. Putain, c'est comme ça que tu... Ouah, d'accord, ah ouais. Oh, bah tu vois, on fait bien de chercher parce que ça aurait été difficile à trouver. Bah, je trouve ça un petit peu dommage. Vraiment, parce que ça aurait pu être quelque chose d'hyper chouette de pouvoir agrémenter nous-mêmes le vivarium. Hein, Mais bon, on peut pas tout avoir, les amis. Bon, ben, on a notre premier serpent brun, Pseudonaja textilis. Oui, bah vous avez pas mis casser la tête. Hein. Pour le moment, vous le laissez tranquille. Il est en acclimatation. L'un des serpents les plus venimeux d'Australie. Bon, par contre, il a un beau vivarium, hein, ça on va pas se mentir. Il a même un grand vivarium. L'avantage, c'est qu'ils ont aménagé les terriers. Alors, normalement, on peut mettre des fiches éducatives. Si je dis pas de bêtises. Pour le moment, les enfants, il est en acclimatation. Donc, vous lui foutez la paix. D'accord, donc en fait, ouais, on place directement les animaux dans leur environnement et ça nous met l'animal avec son environnement. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste que j'aurais bien aimé pouvoir le faire moi-même. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu une naissance de bébé alligator. Et heureusement, sur les alligators, on peut s'éclater sur les installs. On va rester sur le terrarium aujourd'hui et puis on va voir
ce qu'on peut ramener comme animal. Donc là on est sur typiquement de l'Australie. Donc on va continuer avec l'Australie. Grenouille Goliath. Vous allez vous calmer les soignards parce que je vais vous fouetter moi. Non mais... Monstre de Gila, non. Paresseux, trop d'eau, non. Siligente, tiens. Pourquoi liste expirée? Bah, normalement dans les finances ça devrait être bon. Ça je l'ai mis exprès en illimité pour pas être embêté. Qu'est-ce qu'il y a sous île? Humidité. Je peux pas rajouter de points d'eau donc c'est assez compliqué hein. Ça c'est pour obstruer les fenêtres, journal. Pas d'électricité. Ah! C'est vrai qu'il y a ça aussi à gérer. Ouais, ils m'ont défoncé un... Je vais placer là, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, commence pas. Hein. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Faut qu'il se barre tout le temps là. C'est relativement chiant le fait qu'il puisse me démonter les clôtures. Parce que ouais, dans Jurassic Park Opération Genesis. Bon, lui.
C'est quoi, il y a des animalistes dans la pièce ou quoi? Sérieusement là? Bon, alors tu sais quoi? Regarde, hop, vous avez gagné. Voilà. Faut pas le fermer. Oh, mais c'est putain, c'est des vrais manifestants, ouais. Pourquoi il est pas libéré lui? Pas tout comme briller. Je sais pas tout comme briller. Sérieusement là, l'humidité elle est trop élevée maintenant. J'ai pas compris pourquoi il me les a pas sortis des caisses ce con là. Bon, qu'est-ce qu'ils ont les manifestants là? Je comprends pas, j'en avais des agents d'entretien. Bon, c'est pas grave. Zone de quarantaine, pas d'électricité par le service sur la terre. On embauchait 3, voilà, comme ça les occupera.
Il y a vraiment plein de trucs à gérer en même temps. C'est compliqué. Bon. On en revient du coup à notre joli serpent brun. C'est pas mal fait. Bon, c'est pas tout à fait à ça que ça ressemble morphologiquement parlant, mais c'est sympa. Très sympathique. Donc du coup, ouais, vous entendrez souvent parler du taipan du désert, tout ça, mais lui, il est pas en reste au niveau toxicité du venin, croyez-moi. Vous êtes sur un élapidé qui a un venin neurotoxique extrêmement puissant, capable de tuer un homme sans problème, et beaucoup plus caractériel que le taipan. Hein. Vous entendez souvent parler de l'irascibilité du taipan. Ce serpent-là se laisse pas faire, et pour ceux qui ont suivi le live Soirée Terrario Chill qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je montrais justement la manipulation sur un pseudonaja et franchement c'est impressionnant la vivacité de l'animal. Ok. Alors vu que tu es opportuniste au chauffage, on va pas te mettre de femelle. Tac. Donc j'avais dit ensuite un petit 5 à l'angle bleu que l'on va mettre ici. Une espèce fort sympathique. C'est sympa les petits panneaux éducatifs, tout ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on puisse pas modifier nous-mêmes cet habitat, quoi. En soi, il y a des modifs faisables, hein, mais voilà quoi. Ah, lampe chauffante. Mi-hauteur. Très important. Ah, sympa le visuel. Là, j'aime bien. C'est dommage qu'on puisse pas rajouter des petits cactus, des petits trucs. Enfin... Bon, en soi, ça reste assez sympa. C'est quoi encore le problème? Eh les gars, s'il y a des manifestants, matraquez à la méthode CRS là. Hop là. Ok, un service à un impact négatif sur les visiteurs. Ah. Ah. Bouge pas, si c'est ça qui les dérange. On va attendre, on va voir qu'on va vite régler le problème. Il faut que ça reste quand même relativement praticable pour notre mécano quand il interviendra. Voilà, 3 gommiers. Hop. On peut peut-être essayer de voir avec... des plantes un petit peu plus hautes. Voilà.
Mhm. Ah, mais je suis dans les plantes d'Australie. Davy. C'est pour ça que j'ai pas tout. Voilà. Bon, j'aurais pu directement faire une forêt de bambou, tu me diras. Mais il ne le voyait pas. Il me cassait poil et burnes. Ouais, parce que ça vient visiter des zoos, mais ça veut pas voir les infrastructures. Oh, puis je peux en mettre là. Hein. Ah. C'est la saleté. Attends, j'avais pas... Je viens d'engager des gars pour justement nettoyer. Je te fous directement dans la flotte ou comment ça se passe? Ah, remarque, non, tu me diras, il faut peut-être une filtration. D'accord. Du coup, peut-être qu'il me faut une... je sais pas, une espèce de filtration.
Ah, plan d'eau en cours de traitement. D'accord. Ok. C'est galère. C'est en cours. Du coup, continuons avec l'Australie. Ouh. Voilà pour le coup. On a quelque chose de très très sympathique là. Acanthopsis antarcticus. La fameuse vipère de la mort. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Et qui, pour le coup, là, est assez bien modélisé. Bon, mis à part le corps, mais la tête, ça correspond. Rendre le corps est plus plat, plus fat. Bon, après, ça reste un jeu vidéo. On va pas être trop critique. Par contre, ton terrarium manque d'aménagement, ma grande. C'est oufissime. Donc, on va te mettre des rochers. On va te mettre du camouflage au sol. Une lampe chauffante à mi-hauteur. Voilà. Elle n'a pas besoin d'arbres, hein, puisqu'elle ne grimpe pas dans la nature. Par contre, elle se camoufle extrêmement bien. Et ça, c'est dommage, parce que justement, ça aurait été bien qu'on puisse modifier le substrat pour mettre des feuilles mortes, tout ça. Parce qu'elle se camoufle vraiment bien dans les feuilles mortes. Elle ne bénéficie pas d'une humidité idéale. « 76%. Alors, le premier que je vois taper sur les vides, je lui défonce la gueule. Ouais. Bon, bah écoutez, on a 3 terrariums de craie avec 3 animaux qui nous viennent d'Australie. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas... Bon, pour des serpents de cette taille-là, ça va, hein. C'est des belles installes, mais pour des serpents géants, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas créer nous-mêmes l'enclos. Ça aurait pu être sympa. On va voir ce qu'on peut avoir encore d'Australien araignée banane. Non, ça c'est Brésil. Bois constricteur. Non, est-ce qu'il y a un Afrique? Je vois pas ce que c'est qu'ils appellent grenouille Goliath. La grenouille taureau, ça ouais. Je vois ce que c'est. Le cocoï de Colombie, monstre d'agile, Miguel. Miguel saumoné. Paresseux. Philly, on peut peut-être mettre des Philly, ouais. Triton, vipère de la mort, vipère ardente, vipère à cornes. On peut peut-être mettre des filets, des petites Philly, ouais, ça peut être sympa. Ce qu'on en retrouve également en Australie. Hop. Alors maintenant on va la trouver. C'est tout le jeu, ma pauvre Lucette, c'est tout le jeu. Par contre, ça aurait pu être opacifié. Que les animaux se voient pas entre les uns et des autres. Faudra que je vérifie. Alors, hop, dans mes animaux. Où est-elle, ma filame?
super bien modélisé pour le coup. Belle modélisation. Là, c'est réussi. Bon, après, en face, moi, j'y connais pas grand chose. Hein. Je sais que c'est des herbivores qui vont se nourrir de différentes plantes. J'avoue ne pas y connaître grand chose. Mais c'est cool parce que là, du coup, on a des biomes différents du même continent. Donc, on a fait notre premier terrarium. Que de galères dans cet épisode, je vous jure. Entre les alligators qui se barrent, ceux qui se battent. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du bébé. Propreté 29%. Il galère à le nettoyer, c'est pas possible. Comment ça te détritue dans les habitats? Mais ils font quoi, mes agents de nettoyage? Ils se promènent, ok, d'accord. Ok, pas de soucis. Mais moi, je veux voir mes agents de nettoyage parce que là, ça va pas le faire en fait. Si je les paye à rien foutre, ils vont prendre des coups de pied au. Hein. La charge de travail basse se promène. Ils se baladent les cons. Ah, attends, bouge pas. Ok, d'accord. J'ai compris le bail. J'ai compris le bail. Il faut leur attribuer une zone de travail. Voilà. On va voir s'il y va. Ah, sinon, il va prendre des coups de fouet. Je promets, il va prendre des coups de fouet. Vous pressez pas, les gars, surtout. Je vais t'activer un peu le mouvement, mon gars, parce que tu commences à me gaver. Hein, il va même pas dans l'enclos, ce connard. Un truc que je comprends pas, là. Bon, attends. C'est l'eau qui est sale. Bouge pas.
On l'a fait à l'ancienne. Peut-être comme ça qu'il faut faire pour l'eau. Je sais pas. En attendant, maintenant j'ai des animaux en attente. Donc du coup... Ah non. Ok, on a des habitats propres. Ou presque. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai absolument rien qui me... filtre l'eau. Ah, sympa. On peut même y rajouter de la brume et tout. Ah, pour le coup, c'est génial. Stabilité détectée, ouais. Bon. Et ben notre petit parc, ça avance, les amis, ça avance. On a 4 terrariums, 3 enclos alligators. Avec un où il y a un bébé. Qui d'ailleurs a dû bien grandir maintenant. Il est où? MB, Vanny, ok. Dylan. Où est-ce que t'es, mon petit Dylan? Oh. C'est le premier bébé du parc. C'est tellement beau à voir. Oh là là. Ouais. Eh ben, il y a un abo qui me l'avait dit, hein, c'est un jeu quand même assez addictif. On va pas se mentir. Très très addictif. Addictif, pardon. Mais il y a quand même pas mal de choses à gérer, et dans un parc à reptiles, il va y en avoir, je pense, beaucoup. Mais bon. Donc voilà les amis, c'était l'épisode du jour, j'espère que ça vous aura plu. Du coup, je vous dis à la prochaine. Je vais quand même essayer de voir si on peut pas créer des enclos plus grands pour les espèces un petit peu plus grandes, comme boa constrictor et Nectes nauteus. Mais voilà, on a nos 3 enclos à alligators qu'il faudra que je modifie encore, hein, pour que ce soit beaucoup plus sympathique pour les animaux. On a notre enclos principal, nos terrariums, et tout le monde va bien. Alléluia. Hop, on va finir cette vidéo sur de nouveaux pensionnaires dans leur terra. Il est juste là. Je pense même que ce sera la miniature de la vidéo. Pseudonaja textilis. Voilà les amis. Et ben je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour un nouvel épisode. Ciao ciao.